Ce livre s'appelle Perversion, avec comme sous-titre Dialogue sur les folies actuelles. Et j'étais parti de l'idée que notre conception classique de la perversion, du pervers, comme de quelqu'un qui retourne les situations, qui manipule, etc., elle avait sa vérité, mais qu'elle était assez limitée, et qu'on pouvait la prolonger plus loin et partir d'une idée où le montage pervers, c'est le montage où on essaye de capter ce qui échappe, c'est-à-dire justement d'éviter la faille. Hein, l'idéal d'un montage pervers, c'est le couple sadomaso, où on sait ce que l'un veut, on sait ce que l'autre doit faire, etc. Il y a un contrat, il y a une loi, et la loi est intégrée au montage. La loi n'échappe pas. Et je pense que cette idée où, d'une part, la loi est captée, quitte à ce qu'on fasse soi-même sa propre loi, et la loi qui échappe parce qu'elle vient de loin, elle va loin, que c'est une transmission symbolique, ces deux pôles permettent de faire une vraie séparation entre ce qui est pervers et ce qui ne l'est pas. Et j'ai dit par exemple, faire sa propre loi. Ce qui m'a amusé quand j'ai revu ce livre, là, pour vous le présenter, alors qu'il a été écrit il y a plus de 20 ans, c'est qu'il commençait par une analyse du terrorisme, c'est-à-dire d'un mode d'être où le sujet ou son groupe pose que la vraie loi, c'est eux, puisque c'est eux qui la font. Vous comprenez? C'est pas elle est vraie et on y croit. Non, elle est vraie puisque c'est nous. Donc il y a une irruption narcissique, une affirmation narcissique inouïe qu'on voit, qui est réapparue ces derniers temps avec les montages terroristes. On s'étonne, on dit quand même qu'ils arrivent à faire des choses pareilles, alors qu'ils ont affaire à des humains, à des vieux, à des enfants, à des anonymes, à des passants. Et on s'aperçoit que, en effet, il y a une décision à la clé qui fait que les autres ne sont pas dans la vraie loi, puisque la vraie loi, c'est nous qui la posons. Et là, on retrouve des décisions qui ont fait que, pendant la guerre, on a pu gazer des femmes, des enfants, etc. Mais en toute tranquillité, en étant sûr que ce n'étaient pas des humains, puisque ce qui donne le critère de l'humain, c'est le sujet pervers, ou son groupe, ou son parti, ou son chef, ou son état, etc. À partir de là, il n'y a plus d'état d'âme. Et bien sûr, on peut toujours comme ça, s'étonner, être stupéfait, comment est-ce possible, etc. Ça fait partie de la sauce de l'indignation normale, routinière, mais le montage pervers est très strict. Ce qui m'a aussi intéressé, c'est de montrer à partir de l'idée perverse comment il y a des sous-formations, des petites constructions mentales qui ne sont pas méchantes ou destructives en elles-mêmes, sauf qu'elles essaient de détruire le sujet, et que j'ai pu rattacher à la perversion, à des dimensions perverses, comme une certaine toxico dure, vous voyez, un certain alcoolisme, une certaine anorexie par exemple, où la personne va au-delà de simplement ne pas manger parce qu'elle a des problèmes avec sa mère, avec ses parents, avec sa féminité, mais ça va très très loin. C'est vraiment une manière de détruire l'autre en soi. Et bon, et ça donne toutes sortes d'horizons qui ne sont pas spécialement pervers, qu'on appellerait plutôt aujourd'hui borderline, mais où ce qui compte, c'est pas la mémoire, c'est pas la transmission, c'est pas le symbolique, mais c'est l'acte. Et de là, on arrive à revoir le malaise de la civilisation actuelle tout autrement que ne l'a fait Freud. Le malaise pour Freud, c'était la frustration sexuelle, le refoulement, l'angoisse que ça engendrait, la violence, etc. Et aujourd'hui, il se peut que, à côté de ce malaise
bien analysé parfois, il y a un nouveau malaise. Le malaise qui vient du fait que de plus en plus de gens voudraient ou rêveraient de se faire eux-mêmes leur loi narcissique. Quitte à s'isoler, à se coucouner, à se mettre dans leur petite bulle, voyez, qui ne fait de mal à personne, mais qui a l'impression d'avoir sa propre loi, que rien ne lui échappe. Et du coup, là, c'est la question de la transmission qui lui échappe. Parce qu'à partir de là, ça ne peut rien transmettre.